Cornin-Bouchon, il vit tout seul dans sa ferme. Il paraît qu'il a une fille qui est mariée à un monsieur très riche. Comme elle vit à l'étranger avec son mari, on ne la voit jamais, mais Cornin-Bouchon en parle chaque fois qu'il peut. Il dit qu'elle a plein d'argent, que son mari gagne des fortunes en Afrique. Et rat et nia, tout ça pour rendre jaloux les autres. Vu qu'au village, les personnes n'en ont beaucoup de l'argent, Foufouille et moi, on le surveille depuis longtemps. On est sûr qu'il a des secrets et on voudrait bien savoir quoi. Alors on va souvent tourner autour de chez lui avec les jumelles que papa nous a données pour observer les oiseaux. Mais les oiseaux, on s'en fiche. Et les jumelles, on s'en sert pour espionner Cornin-Bouchon. C'est comme ça qu'un soir où on était caché dans le grand arbre en face de sa ferme, on l'a vu descendre de sa voiture avec un gros paquet enveloppé d'une couverture dans les bras. Et puis, Cornin-Bouchon est entré chez lui, il a fermé sa porte et nous en sommes sauvés en pensant qu'on reviendrait le lendemain pour savoir qui était cette petite fille. Mais on ne l'a jamais revue ni au village, ni à la ferme, ni nulle part. Et la seule fois où on a essayé de demander de ses nouvelles à Cornin-Bouchon, il s'est mis en colère. Il nous traitait de menteurs et il nous a dit que si jamais on parlait de cette histoire à quelqu'un, il nous ferait envoyer à l'assistance. Alors on a compris que la petite fille, il l'avait tuée et c'est pour ça qu'on est allé lui jeter des œufs cuits à cet assassin. Dans la chambre où on était puni, Foufouille n'arrêtait pas de pleurer. Il disait que Cornin-Bouchon allait sûrement porter plainte et qu'il ne voulait pas quitter Monsieur Mania, notre papa, ni nous renvoyer à l'assistance, enfin tout au cinéma. Alors j'ai pris un air farouche et j'ai dit « T'en fais pas, puisque c'est ça, on va prouver à tout le monde que Cornin-Bouchon est un assassin et c'est lui qui ira en prison. » Tu crois à renifler Foufouille, mais comment on va faire? Faudrait qu'on fouille toute sa maison pour trouver une preuve qu'il a tué la petite fille. Oui, mais comment on pourrait faire à répéter Foufouille? Il ne sort presque jamais de chez lui et jamais bien longtemps. Là, j'ai eu une idée géniale. J'ai pris l'air mystérieux et j'ai répondu « J'ai un plan, tu vas voir ça demain. »